Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, pénètre le cœur de tes fidèles et enflamme-les du feu de ton amour. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Envoie ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, deuxième dimanche après Pâques, nous célébrons la fête de la Divine Miséricorde. C'est Saint Jean-Paul II qui institua cette fête en l'an 2000, le jour de la canonisation de Sainte Faustine. Et l'évangile que l'Église nous propose en cette fête est celui de l'incrédulité de l'apôtre Thomas. Parce que tu m'as vu, tu crois. Comme Thomas, il nous arrive souvent de croire parce que nous avons vu. Qui d'entre nous n'a pas fait un jour l'expérience du Christ ressuscité à travers une épreuve, un deuil ou un échec? Chers amis, le Christ ressuscité se découvre partout où il y a la présence de l'Esprit Saint. Comme baptisé, il est à chacun d'entre nous. Il habite également partout où il y a la paix, la solidarité, la justice, partout où se vivent les valeurs de l'Évangile. Le Christ ressuscité habite au milieu de nous chaque fois que nous nous réunissons en son nom et plus spécialement dans nos Eucharisties.
C'est lui le pain rompu et partagé pour la vie du monde. Aujourd'hui, Thomas nous montre le chemin de la foi. Jésus, lui, nous apprend à accueillir la foi en marche. Il a foi dans la foi de Thomas. Avons-nous découvert notre chemin de foi, frères et sœurs? Où en sommes-nous? Savons-nous, comme Jésus, respecter la foi de l'autre? Que la résurrection du Christ éclaire notre vie pour lui donner un sens nouveau. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.